tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et ça y est, je me suis enfin lancée, on va teindre nos sourcils ensemble. Voilà, je l'ai fait une fois là chez l'esthéticienne et j'ai adoré le rendu. Sauf que sincèrement, moi elle me prend 21 € pour l'épilation, la teinture. C'est pas excessif, mais je me sens de le faire moi-même et tout le matériel me revient vraiment pas cher. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour ce qui est de la marque, j'ai pris la marque Peggy Sage parce que c'est une marque que je connais et sur internet elle avait des très bons avis. Et du coup je voulu me tourner sur cette marque là. Vous pouvez commander directement sur le site, sur Amazon, ou alors vous rendre en boutique Bleu Libellule, voilà je ne me trompe pas, ils les vendent. La boutique du coiffeur, je sais pas s'ils les vendent, j'ai pas été, moi je les ai eu à Bleu Libellule, ça m'a évité les frais de port. Je voulais le kit carrément en fait, moi j'ai acheté tout à part parce que j'ai pas voulu attendre qu'ils aient en stock le kit. Voilà, donc moi j'ai pris la couleur, je l'ai pris en teinte brun pour les sourcils et j'ai également pris de l'oxydant. La couleur ne va pas sans l'oxydant, c'est comme pour des cheveux classiques, l'oxydant va activer la couleur. J'ai également pris un petit pinceau, je me rappelle plus des prix mais je vous les mettrai au niveau de l'écran. J'ai également acheté de la teinture noire cette fois pour mes sourcils, pour mes cils, je vais confondre. Voilà, parce que je vais également teindre mes cils, alors peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une autre ou à la fin de cette vidéo ou juste après. Parce qu'actuellement je suis maquillée, j'ai pas envie de me démaquiller parce que je vais tourner d'autres vidéos après. Donc voilà. En tout cas je vais également faire mes cils. Dans le kit aussi, si vous achetez le kit, vous avez un petit godet, un petit bol, un tout petit truc en plastique. Moi j'en ai pas et j'avais pas envie d'en acheter exprès, donc je recycle un bouchon. Voilà, ça c'est un gros bouchon d'une bouteille de lait que je vais mettre la couleur dedans. Voilà, il faut juste que ce soit propre, sec. Hein. Voilà, le tube il se présente comme ça, il est tout petit mais vous en mettez vraiment peu, donc vous en avez pour beaucoup d'utilisation. On va percer ça. Et la couleur à l'intérieur est blanche, faut pas prendre peur en fait, comme je vous disais, la couleur va s'activer avec l'oxydant. Donc là, il nous dit sur la notice qu'il y a à l'intérieur qu'il faut mettre environ 2 cm de produit. Alors je vois pas trop ce que ça fait 2 cm, on va faire un peu au pif. Donc voilà ce que j'ai mis en niveau quantité. Et pour l'oxydant, ils disent 20 gouttes. Ah mais c'est pas des gouttes, c'est crème. On va mettre 2 cm aussi. À partir de ce moment-là, on peut venir se l'appliquer sur les sourcils. Alors, pour les sourcils, là, il va y avoir deux techniques. C'est où vous êtes comme moi, vous tentez le diable et vous faites tout main levée au pinceau sans dépasser parce que ça tache la peau. Ça colore les poils et ça tache la peau, sachant que ce qu'il va y avoir sur la peau, ça part en 24 heures. Hein. Voilà, vous frottez, si vous en avez sur le front, ça va partir, ça vous fera comme une petite tache brune, mais ça part. Et sinon, si vous vous sentez pas assez à l'aise, il faut mettre un corps gras autour du sourcil, comme de l'huile, peut-être pas de l'huile parce que ça va couler, plutôt comme de la vaseline. Vous mettez de la vaseline tout autour du sourcil, comme ça même s'il y a de la crème ça n'adhérera pas. Voilà, moi je vais le faire à main levée parce que c'est comme ça que, enfin je me sens à l'aise, donc on va le faire comme ça. Il va me falloir un miroir. Donc voilà, j'ai baissé un petit peu la luminosité pour qu'on voie quand même la différence une fois que ce sera terminé. Je vais faire là un plan de mes sourcils au naturel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas non plus des trous, j'ai des sourcils quand même assez bien fournis, mais c'est vrai qu'à certains endroits, vous voyez, c'est parsemé. Là, c'est vrai qu'il manque un petit peu de poils, ici ça manque de poils, là, et j'ai un trou, bon là il est caché, mais j'ai un petit trou de poils juste ici. Sachez que si vos deux sourcils ne sont pas exactement pareils, c'est pas grave. On m'a toujours dit des sourcils, ce sont des frères, pas des jumeaux. On a toujours des sourcils plus différents. Bon écoutez, ça me paraît pas mal. J'ai toujours eu ce sourcil là qui était plus relevé parce que j'ai un toc en fait, je fais tout le temps ça. Et du coup je pense qu'il a pris un mauvais pli. Prenez pas peur, c'est très foncé, c'est en train de poser. Maintenant on va laisser poser entre 5 à 10 minutes selon l'intensité que vous voulez. Moi je les veux quand même assez foncés, je m'entends.
je veux quand même que ça se voit, qu'ils sont travaillés. Vous voyez de près, on voyait vraiment que il y en avait un, celui-ci qui est plus courbé. De loin, je trouve que ça match assez. Et après voilà, avec les cheveux devant, on regarde pas vos sourcils, surtout si vous êtes maquillée, on voit pas que ça. Vous bougez, etc. On n'est pas fixé sur vos sourcils, vous en faites pas. Du coup, je vous l'ai pas dit, mais il existe plusieurs teintes. Il existe donc le brun, le noir, le châtain clair et du bleu. Et aussi du roux, il me semble. Bon voilà, ça a bien foncé comme vous pouvez le voir, c'est que ça a bien pris. J'espère que le résultat ça va être aussi beau que quand je l'ai fait en institut. J'ai laissé poser, là ça fait que 8 minutes, mais je me suis dit le temps du blabla etc ça va faire 10. Donc bah voilà, hein, on va retirer. Ils disent de retirer d'abord avec un coton sec et ensuite de retirer le reste avec un coton humide. Et vous savez quoi, en fait je sais pas s'il faut faire délicat, genre bien, ou si je peux faire ça. Mais si ça bave partout... Ouais, je suis trop fan. Oh j'adore, oh là là, on dirait que j'ai fait du microblading là. My god, j'adore. Donc on peut y aller à l'arrache, hein, ça va pas tâcher. Ça va pas tâcher. Voilà, et du coup une fois que c'est retiré, il faut enlever le surplus avec un coton humide. Donc là je vais utiliser un coton réutilisable. Pour le résultat, bah, je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous faire un zoom de près. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite, il n'y a pas eu énormément de débordements, peut-être légèrement là je vois, mais voilà quoi. C'est sur la peau, c'est pas sur les poils, donc ça va partir. J'aurais pu en appliquer un petit peu plus juste ici, là, en haut de mon sourcil, mais au pire je peux en remettre tout à l'heure. Bon voilà, du coup je vous retrouve très bizarrement en fin de journée. J'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, vous pouvez voir que mes sourcils n'ont pas bougé. Vous pouvez faire couler de l'eau dessus, tant que vous ne frottez pas avec du savon, ça ne partira pas tout de suite. Du coup on va s'attaquer aux cils et si j'ai une tête bizarre c'est parce que j'ai mis du scotch. Alors je voulais du scotch, le scotch médical pour faire les bandages, mais je ne le trouve nulle part, j'ai pas le temps de chercher. Donc voilà, c'est en train de poser, je viens de mettre un minuteur de 8 minutes. Évidemment c'est vraiment pas facile en vidéo parce qu'il faut que je cadre la vidéo, que je tienne mon miroir. Voilà, je pense que j'aurai beaucoup plus facile la prochaine fois. Je poserai mon miroir et je pourrai protéger le dessous de mon œil et faire en plus grosse quantité. En tout cas je laisse poser et je vous retrouve dès que c'est fait pour le avant-après. Voilà, le minuteur de 8 minutes vient de s'arrêter, donc je vais commencer à enlever. Comme c'est du noir, ça prend relativement bien. Je place le coton ici et je ferme l'œil dessus. Maman, j'en ai mis partout. Ah ouais, c'est bon, ça part. Je vous ferai quand même un avant-après, mais... Voilà. Je pense que ça se voit. Les cils du bas, je suis un peu déçue, je pensais qu'ils se verraient plus. Les cils du haut, ouais, ça se voit beaucoup. Surtout qu'en plus, j'ai les cils courbés, du coup, grâce au rehaussement, donc ça fait vraiment chouette. La teinture des cils, c'est comme pour la teinture des sourcils, ça tient entre un petit peu moins longtemps si vous vous maquillez souvent. Moi, je sais que bah, je me maquille quasiment tous les jours en revenant du boulot, ça m'arrive de me maquiller presque tous les jours. Et le fait de me démaquiller, de frotter et d'insister sur l'œil, ça tient à peine, ça tient une semaine, on va dire. Et ma maman qui, elle, se maquille quasiment pas lorsqu'elle fait sa teinture des cils, puisque ça lui remplace son mascara et sur elle le résultat est encore plus flagrant que sur moi, ça se voit à 10 000 km. Elle le tient facile 15 jours, donc voilà, ça dépend vraiment des personnes, de la fréquence à laquelle vous allez nettoyer vos cils. Moi comme je vous dis je les nettoie tous les jours, donc c'est normal que ça parte, mais je suis quand même contente parce que ça se voit, ça fait bonne mine et du coup bah voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment fan du résultat. Après faut savoir que de près, si c'est pas parfait, les gens vous regardent pas à ça en fait. En général avec les gens on a quand même une certaine distance et avec les gens on a quand même une certaine distance et heureusement, et du coup vos sourcils vous paraîtront beaucoup plus jolis de loin. Donc voilà, moi je suis très contente, c'est quelque chose que je vais refaire très souvent. Ça tient pour la tenue entre 10 à 15 jours, ça dépend vraiment de la fréquence que vous vous lavez le visage forcément. Il faut, vous pouvez vous laver le visage comme à votre habitude, passer sur les sourcils etc. Moi je le fais... alors, je le fais matin et soir, sachant que matin, sincèrement, c'est pas que je me lave pas le visage le matin, je passe uniquement un coton sur les yeux et de l'eau tonique ensuite, et puis un petit peu
Enfin, vous verrez ça dans une routine prochainement, mais du coup je touche pas à mes sourcils le matin. Et évidemment que si vous vous lavez 3 fois par jour le visage avec du savon que vous frottez, ça va partir très rapidement. Chacun est différent, chacun tient la couleur, c'est comme pour les cheveux, plus ou moins longtemps. Mais en tout cas je trouve cette technique très très pratique, ça va m'économiser vraiment de l'argent. Et puis ce qui est bien également, c'est que comme j'ai un gros tube, et ben je vais pouvoir le faire à toutes mes copines et ma famille qui voudront que je leur fasse. Donc je pense à ma maman qui a des petits sourcils, ma soeur, je sais pas si elle voudra que j'y touche à ses sourcils, je pourrais le faire à ma copine Elise quand elle vient parce qu'elle est blonde et elle a des sourcils très clairs. Enfin voilà, je trouve ça trop fun si jamais elle le veut. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite astuce là vous aura plu. Moi je suis trop contente d'avoir fait ça, d'avoir acheté, d'avoir sauté le pas. Il faut oser parfois et voilà, on n'est pas plus bête qu'une autre, hein. J'ai aucun diplôme, j'ai rien du tout. J'ai juste pris mon temps et ça le fait et ça change vraiment tout, ça structure le regard et quand je serai pas maquillée le matin pour aller bosser, bah ça fera beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas et si jamais je vous ai donné envie de vous lancer également dans la teinture des cils et des sourcils, et bah dites-le moi en commentaire et mettez un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.